Alors, dans ce document, on va voir les méthodes d'extension. Donc, on se rappelle que dans un programme, on a des expressions, des instructions, des déclarations. Parmi les déclarations, on a des déclarations de données, de fonctions, de type. Parmi les déclarations de fonctions, on a des fonctions locales, des fonctions membres, qu'on appelle des méthodes, et des fonctions, un autre type de fonctions qu'on appelle les lambda. On verra ça dans un autre document. Parmi les méthodes membres, les fonctions membres, on a les fonctions statiques et les fonctions non statiques, aussi appelées méthodes d'instance. Parmi les fonctions statiques, il y en a une catégorie particulière qu'on appelle les méthodes d'extension. Donc, supposons qu'on veut se définir une fonction pour renverser une string. Par exemple, on veut renverser 1, 2, 3, 4, 5, ça va donner 5, 4, 3, 2, 1. On pourrait définir une fonction locale statique pour ça, comme on est ici. Donc, on convertit notre string dans un array, on renverse notre array, et ensuite, on reconvertit l'array en string, et on retourne tout pour renverser notre string. Excellent. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est que cette fonction-là, qui était une fonction locale, on pourrait la mettre dans une classe utilitaire pour pouvoir la réutiliser. Donc, statique classe utilitaire, on ajoute notre fonction publique, statique string renversé, même code que la diapo précédente. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, ce serait prendre cette méthode statique-là dans une classe statique utilitaire et la convertir en méthode d'extension. Comment on fait ça? On fait ça en rajoutant devant le premier paramètre de notre méthode, on rajoute le mot-clé this. C'est la seule chose qui a changé entre ces deux trucs-là. Okay? Et on a toujours ici là, notre méthode utilitaire pour renverser, utilitaire pour renverser. Donc, ça reste une méthode statique, mais ça devient une méthode d'extension. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire d'intéressant avec des méthodes d'extension qu'on ne peut pas faire avec des méthodes statiques, disons, classiques. Et c'est la chose suivante. Ici, on a toujours notre classe utilitaire avec notre méthode d'extension renversée. Et non seulement on peut faire utilitaire point renversé avec la string ici, mais on peut utiliser la notation suivante. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, point renversé. Donc, on peut utiliser la notation ou l'invocation objet. Donc, ça, c'est l'invocation standard. Ça, c'est l'invocation objet pour renverser notre string. Et on utilise ça grâce à une méthode d'extension. Donc, le fait qu'on utilise une méthode d'extension permet d'utiliser l'invocation objet sur notre string. Donc, c'est comme si on venait d'ajouter une nouvelle méthode dans notre classe string. Mais on voit que notre méthode n'a pas été ajoutée dans la classe string, elle a été ajoutée dans une classe statique utilitaire. Okay, donc, une méthode d'extension, c'est une méthode qui est définie à l'extérieur de la classe sur laquelle elle s'applique. Donc, ici, les strings, c'est défini à l'extérieur de la classe string, mais ça s'applique aux strings. Donc, ça fait comme étendre les, disons, ça étend les capacités ou les disponibilités qu'on a d'action sur notre string. D'ailleurs, quand vous faites 1, 2, 3, 4, 5, point, puis vous allez voir les différentes méthodes disponibles, vous allez voir que les méthodes d'extension, ici on a notre méthode d'extension renversée, le pictogramme qui est utilisé est légèrement un pictogramme ou l'icône est légèrement différent, par exemple, de remove. Donc, remove, c'est une méthode normale qui fait partie de la classe string, alors que renverser, c'est une méthode d'extension. Même chose pour prepend, order by, etc. OK, select. Donc, ça, c'est une méthode d'extension. Comme on le voit ici, on a plusieurs méthodes d'extension et plusieurs méthodes standards. Et on voit ici, c'est écrit extension, string, utilitaire, point renversé, this string, str. Donc, on a la signature de la méthode qui apparaît ici. Donc, pour définir une méthode d'extension doit obligatoirement être définie dans une classe statique. Si elle n'est pas statique, ça ne marche pas. Donc ici, si on enlève le mot-clé statique, on fait juste classe utilitaire, on va voir extension method must be defined in a non-generic static class.
Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir des méthodes d'extension avec plus qu'un argument, plus qu'un paramètre. Par exemple, ici, dans notre classe utilitaire, on se définit une méthode d'extension ajoutée qui permet d'ajouter à un entier une certaine quantité, un certain ajout. Et on retourne le nombre plus l'ajout. Donc, le fait d'écrire ça comme ça va permettre d'écrire le truc suivant. Donc, 10 plus, et 10 points, pardon, ajouter 20, point ajouter 5. Donc, évidemment, si on ajoute 20 à 10, puis qu'on ajoute 5 au résultat, ça va donner 35. Donc, ça, c'est notre méthode ici ajoutée avec deux arguments. Donc, en C#, les méthodes d'extension les plus populaires sont définies dans la classe statique énumérable, qui fait partie du namespace system.link. Cette classe définit une bonne cinquantaine de méthodes d'extension, tout aussi utiles les unes que les autres, dont notamment count, contains, first, last, min, max et sum. Ces méthodes s'appliquent à toute collection d'éléments implémentant l'interface énumérable, ce qui correspond à la plupart des collections visuelles comme list, array et string. Donc ici, on a la classe utilitaire énumérable en action. Donc, on a une string ici, 3, 4, 5, 1, 2. sta.count, ça va nous retourner le nombre d'éléments dans notre string, 5. sta.contains, 6. Est-ce que la lettre 6 est inclus, la lettre ou le caractère, pardon, 6, est-ce qu'il est inclus dans notre string? La réponse, c'est false, non. C'est quoi le minimum? Donc, le minimum, c'est 1, bien entendu. C'est quoi le maximum? Le maximum, c'est 5. C'est quoi le first? C'est 3. C'est quoi le last? C'est 2. Et après ça, la somme, on ne peut pas faire une somme de caractères, mais on peut faire une somme de chiffres, d'entiers. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. L'array.sum va me donner 15. Donc, en résumé, une méthode d'extension permet en quelque sorte d'ajouter après coup une nouvelle méthode à une classe existante, ou à un record, ou à un string. Cela est particulièrement utile si nous ne pouvons pas ou ne voulons pas modifier le type de base. Donc, c'est également le cas pour, c'est généralement, le cas pour les types prédéfinis comme int ou string, par exemple. On peut alors utiliser l'invocation objet, plus compacte et souvent plus lisible, enchaîner les méthodes, et l'éditeur de texte peut ajouter à notre nouvelle méthode ou suggestion de complétion pour le code en cours de frappe. Donc, il y a de nombreux avantages à utiliser les méthodes d'extension par rapport aux méthodes standards quand on parle de méthodes statiques. Alors voilà.